Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne et on est reparti ici pour l'avant-dernière journée de la Ligue 1. Alors j'ai déjà fait le choix des 10 pronostics histoire de gagner un petit peu de temps, sinon la vidéo faisait plus de 10 minutes et je sais que ça peut vous lasser un petit peu. En tous les cas, on est reparti, c'est l'avant-dernière journée de la Ligue 1, il va y avoir pas mal d'enjeux ce week-end. Et donc je vais vous expliquer un petit peu mes choix. Alors on commence avec le match de Lens contre Ajaccio. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Lens est actuellement deuxième. Ajaccio est sûr d'être relégué. En cas de victoire, Lens est sûr de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Même si Marseille attend toujours un faux pas des Lensois. Bon, il reste 2 journées, ça va être un petit peu compliqué. Sur ce match-ci, bon, Lens est donné largement favori. Ils ont une cote à 1,13. Il y avait pas mal de petits pronostics qui pouvaient être intéressants, comme Lens gagne à la mi-temps, comme tout simplement la victoire de Lens. Le fait que Lens marque le premier but, mais pareil, même si c'est un pronostic que j'aime bien jouer, c'était pas intéressant du tout. Donc là, ce que je vous propose, c'est tout simplement le plus de 2,5 buts. Ça va être un match de folie, je l'espère, à Bollaert. Voilà, c'est quand même, je crois, Enfin, tous les matchs de Bollaert ont été joués à guichet fermé. Et en sachant que c'est leur dernier match à Bollaert, je pense que la fête va être plutôt digne de ce nom. Donc je pars là-dessus, c'est coté à 1,53. Et en parlant des concurrents de Lens, nous avons juste après Marseille contre Brest. Donc Marseille qui est troisième. Voilà, bon, ils sont sûrs d'être troisième dans tous les cas parce que Monaco a quand même pas mal de retard sur eux. Et puis Brest n'a rien à jouer, hein, peut-être voilà, tenter quand même une petite remontée dans le classement, mais c'est tout. Dans tous les cas, si on regarde un petit peu, on voit que du côté de Marseille, sur les 6 derniers matchs, 6 fois les deux équipes ont marqué, et lorsqu'ils affrontent l'équipe de Brest, eh bien c'est la même chose. Sur les 6 dernières confrontations, 6 fois les deux équipes ont marqué. Je pense pas que Brest va venir les mains dans les poches à Marseille, profiter du soleil, donc je pars là-dessus. Le but des deux équipes qui est tout de même coté à 1,80. Le troisième match, c'est Strasbourg contre le PSG. Alors honnêtement, bon, sur ce match-ci, il y a pas mal de petites choses. Bon, on le sait, le PSG est actuellement premier. Du côté de Strasbourg, ils sont 15e et logiquement, il leur faut que 1 point, je crois, pour être sûr de rester en Ligue 1. On sait que bon, contre Paris, ça peut peut-être être compliqué. Au match aller, ça a fait quand même tout de même 2-1 pour le PSG. Donc Strasbourg avait réussi à mettre un but. Ici, bon, je suis pas parti sur un pronostic compliqué dans le sens où la cote est quand même très intéressante. Cote à 1,63 pour la victoire du PSG. On s'attend tous et toutes, j'ai envie de dire, à cette victoire. Donc je prends le pronostic cote à 1,63. On enchaîne avec un match qui a pas mal d'enjeux, c'est Lille contre Nantes. En effet, les Lillois sont 5e, à 2 points de retard sur Monaco, mais à seulement 1 point d'avance sur Rennes. Et du côté de Nantes, ils sont premiers relégués, mais ils ont seulement 1 point de retard sur Auxerre qui est donc 16e et donc ne serait pas relégué. Donc ça va être un match, je pense, à enjeu. Malgré tout, je pense que voilà, les Lillois à domicile et surtout contre Nantes, ça cartonne plutôt bien. 15 matchs sans aucune défaite pour les Lillois contre les Nantais. Alors il y avait pas mal de petits pronostics qui pouvaient être intéressants. Les cotes n'étaient pas forcément très intéressantes pour le coup. Donc là je suis parti sur Lille et Lille marque le premier but, à savoir que très souvent Nantes encaisse le premier but et dans leur confrontation très souvent c'est Lille qui marque le premier. Donc match à enjeu, je vois bien les Lillois aller chercher la victoire. Donc cote à 1,55. Lyon contre Reims. Donc là, bon, il n'y a pas forcément d'enjeu en soi. Lyon peut toujours espérer aller chercher la 5e place. Mais je pense que ça va être peut-être un peu compliqué sur 2 matchs. Ils vont jouer contre Reims. Reims qui a rien à jouer, rien à perdre. Ils sont actuellement 11e. Ici, je suis parti sur le but des deux équipes. On sait que c'est un pronostic qui passe assez souvent entre les deux et que du côté des Lyonnais, voilà, ils prennent très souvent quand même un but. Sur les 7 derniers matchs, il y a eu les deux équipes qui ont marqué. Donc pourquoi pas le tenter, c'est coté à 1,54. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Un match également à enjeu, c'est Rennes contre Monaco. On en a parlé juste avant avec Lille. Rennes qui est 6e et a 1 point de retard sur Lille et a 3 points de retard sur Monaco. Monaco, eux, ils ont seulement 2 points d'avance sur Lille. Donc honnêtement, ça peut être un très joli match. J'espère en tout cas qu'il y aura du spectacle. On sait que du côté de Monaco comme de Rennes, très souvent, on a le plus de 5. La même chose également quand les deux équipes s'affrontent. On a également très souvent les deux équipes marquent. Mais ici, je suis parti sur le plus de 5 qui est coté actuellement à
49. Montpellier qui reçoit Nice. Voilà, 9e contre 12e, pas forcément d'enjeu entre les deux. Personnellement, il n'y avait pas forcément beaucoup d'infos à vous donner sur ce match-ci. J'ai juste un match plutôt assez fermé, pas forcément avec beaucoup de buts, donc je tente le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,94. Du côté de Toulouse contre Auxerre, on en a parlé avec Nantes, Auxerre qui a seulement un point d'être relégué, donc Auxerre doit aller chercher la victoire, même si on sait que Toulouse actuellement est plutôt pas forcément en forme, mais ils ont enchaîné je crois 3 matchs nuls à 0-0. Je pense pas qu'il y aura une nouvelle fois un match nul à Toulouse en tous les cas et pour Toulouse. Je vois bien du coup pourquoi pas tenter un Toulouse ou Auxerre et le plus d'1,5 but, en sachant que quand les deux équipes s'affrontent, très souvent nous avons le plus de 1,5. Au match aller, ça avait fait 5-0 pour Toulouse et la cote est cotée à 1,58. Clermont contre Lorient, alors là je pense que ça va être c'est la plus grosse cote de la vidéo. Il faut savoir que Clermont est 8e, Lorient est 10e, donc entre les deux il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux. Lorient n'est pas du tout donné favori sur ce match-ci, si je dis pas de bêtises, une cote à 3,40 contre 2,15. Sauf que voilà, quand on regarde un petit peu les statistiques, etc., on constate que très souvent Lorient marque le premier but, et quand les deux équipes s'affrontent, eh bien on voit que Clermont concède également. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter un pronostic que j'aime bien faire, c'est Lorient marque le premier but, surtout qu'on a une cote à 3,15 pour la victoire de Lorient. Donc Lorient marque le premier but, c'est à 2,23. On passe au match suivant et c'est le dernier match, c'est Angers. Angers contre 3, un match clairement sans enjeu, à part pour la fierté des joueurs. Les deux sont tout simplement relégués. On a Angers qui a seulement 15 points, 3 qui a 25 points. Du côté des Troyens, c'est compliqué, 20 matchs sans aucune victoire. Du côté d'Angers, on est sur 6 matchs sans aucune victoire. J'ai tout de même envie de croire à la victoire d'Angers, même si au match aller, ça avait fait 3-1 pour 3. Donc ici, je pars sur la victoire d'Angers qui est cotée à 1,95. Donc voilà pour les pronostics de la Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end.